autour de comment prospecter sans salon et comment faire fi de la pandémie pour pouvoir donc prospecter les marchés vins et spiritueux à l'étranger. Donc merci à AOC Conseil qui a bien voulu se plier à cette prestation. Vous allez pouvoir entendre tour à tour donc 3 intervenants d'AOC Conseil, donc Valérie Gosselin-Conche, Thierry Sèvres et puis Artus de Germay. Je pense qu'à chaque fois, vous allez vous présenter. Ce que je vais demander, c'est que tout le monde puisse désactiver son micro pour ne pas faire trop de bruit pendant que les interventions. On va laisser se dérouler les interventions. Ce que je vous propose, c'est que vous posiez vos questions dans la conversation. Vous savez, vous pouvez écrire vos questions. Et puis, il y aura un temps de débat après, à la fin, si vous avez d'autres questions à poser donc aux personnes d'AOC Conseil. Voilà. Merci. À tout à l'heure. Alors. Bon, vas-y Valérie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Valérie Gosselin-Conche. Ça fait 7 ans à peu près que je fais partie d'AOC Conseil en tant que consultante. Et j'ai un autre métier qui est directrice commerciale d'une cave coopérative dans l'Entre-deux-Mers. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va parler des marchés export que l'on peut vivre en live en ce moment, justement. Donc c'est intéressant. Voilà. Alors, pour ce qui me concerne, donc moi je suis Thierry Sèvres, je suis consultant chez AOC Conseil depuis 1 an. Ça fait une trentaine d'années que je travaille à l'export dans les vins et les spiritueux, donc j'ai plusieurs postes de responsabilité. L'idée, donc, effectivement, de ce webinaire, c'est de parler de la prospection dans une période qui est relativement compliquée. On a donc découpé ce webinaire en 3 parties, une partie prospection, une partie comment participer à ces salons, et puis surtout une partie aussi subvention. Donc l'idée, c'est qu'à la fin de chaque partie, on pourra vous laisser un petit temps pour poser vos questions. Et voilà. Et donc on a Artus qui est avec nous aussi, qui a beaucoup participé à l'élaboration de ce webinaire que je laisse se présenter, mais qui sera avec nous pendant un temps limité. Bonjour, donc Artus de Germay, j'ai rejoint AOC Conseil il y a 3 ans. Plutôt sur la partie France et donc les brasseries artisanales. Voilà, l'objectif d'aujourd'hui, il est de montrer que l'export, ça reste encore une solution active pour le développement des réseaux commerciaux, et surtout que l'État et les régions ont mis beaucoup d'aides en place qui permettent de favoriser ces développements à l'export. Et donc on souhaite voilà, que Thierry et Valérie vont vous présenter de façon un petit peu plus précise. Voilà. Voilà, donc on va commencer par la première partie donc, que je vais vous présenter, qui est la partie prospection. L'idée étant voilà, d'aborder cet aspect pour l'ensemble des participants, puisque certains d'entre vous sont déjà présents à l'export, d'autres y réfléchissent, d'autres y sont peu présents. Donc l'idée, c'est déjà en préambule de vous présenter. Alors, on vous a mis un lien qui est un lien qui nous paraît extrêmement intéressant. C'est Valérie qui nous en a parlé. Ce site qui s'appelle Tour du Mondiste, au sein duquel et sur lequel vous allez pouvoir prendre note de l'évolution justement des possibilités de déplacement sur les marchés internationaux. Donc, on vous a mis sur la page suivante la liste des dernières nouvelles. Voilà, si on peut passer à la page suivante. Voilà, donc ça, c'est par exemple, à ce jour, voilà, les dernières nouvelles en ce qui concerne les déplacements. Vous voyez que l'île de Pâques, bon, ça intéresse peu de gens, mais en tous les cas, Taïwan, par exemple, pourrait rouvrir quand 70% de la population aura reçu une dose de vaccin. Toutes ces informations-là sont disponibles en temps réel sur le site. Ça vous permet de vous faire une idée un peu de ce qui se passe au niveau international. On parle beaucoup de la réouverture du Japon à partir de début de l'année prochaine. On parle également de la même chose sur la Corée. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. L'idée aujourd'hui de cette présentation, c'était de vous parler en priorité quand même de ces pays où il est toujours très difficile de voyager. Sur l'Europe, ça s'est beaucoup réouvert. On peut de nouveau voyager relativement facilement. Une grande partie des dégustations qui sont organisées par Business France aujourd'hui sont organisées en présentiel de plus en plus. Donc voilà.
Alors, malgré tout, il faut qu'on parle de prospection, comment prospecter dans un environnement aussi difficile. Et donc, on va passer à la petite diapositive suivante, qui est la prospection. On parle de deux typologies de prospection, évidemment. La prospection froide, c'est-à-dire la prospection, vous n'avez pas d'interlocuteur en face de vous, vous cherchez donc à rencontrer et à prendre contact avec quelqu'un. Comment est-ce que ça peut s'organiser ? Eh bien, voilà, la première chose, c'est d'abord de trouver une base de données. On vous expliquera un petit peu plus loin comment récupérer ces bases de données si vous n'en avez pas sous la main. L'avantage de ce type de prospection, c'est surtout que c'est un coût qui est quand même relativement limité à la base, puisque vous allez pouvoir faire ça au travers d'un emailing. On vous a mis ici quelques informations sur les taux d'ouverture de ces mailings, les taux de retour, les coûts. Donc, plus vous avez de plus, évidemment, plus ça veut dire que ça coûte cher. Et plus vous avez de moins, plus ça veut dire que ça vous prend moins de temps ou que ça vous coûte moins cher. Voilà, ça c'est l'idée de cette présentation. Il ne faut pas oublier sur ce type de prospection, évidemment, l'utilisation de votre CRM. Si vous avez un bon CRM, si vous avez déjà accumulé pas mal de contacts, n'hésitez pas à les réutiliser. Et cette méthodologie de prospection, voilà, c'est quelque chose que tout le monde fait aujourd'hui, avec plus ou moins de réussite. Il faut quand même essayer d'être le plus professionnel possible, d'avoir une présentation de mailing qui soit la plus propre et la plus engageante, évidemment. Je vous conseille et je vous engage à réfléchir sérieusement à un mode d'accroche, une phrase d'accroche ou une proposition qui soit très accrocheuse. Il faut que ce soit court, il faut que ce soit très visuel. Et voilà. On peut passer donc à la diapositive suivante. Ça reprend un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Donc, c'est effectivement moins coûteux pour démarrer une prospection. Simplement, voilà, ça permet aussi de mieux justifier, effectivement, de rentabiliser l'envoi d'échantillons. Quand vous avez pu être en contact avec quelqu'un via cette prospection en ligne, vous avez déjà moins de risques d'envoyer des échantillons à l'aveugle. Par contre, pour avoir travaillé ça avec un certain nombre de clients, on a régulièrement des résultats décevants parce que les gens l'ont fait sans rigueur et sans méthodologie. Il faut déjà être bien équipé et bien connaître quand même l'utilisation des différents médias qui peuvent vous permettre de faire des emailing. On parle Sendinblue, enfin, il y en a plusieurs. Et il faut faire surtout très très attention à ces bases de données. Les bases de données que vous allez pouvoir acheter ou vous allez pouvoir récupérer. Une base de données, il faut savoir que si vous la faites aujourd'hui, demain déjà, elle est presque à revoir. Les gens changent de société, les emails sont créés, disparaissent. Donc, il est important, avant même de lancer une prospection en ligne par l'intermédiaire de mailing, de bien vérifier ces bases de données. Vous pouvez le faire au travers de différentes... Enfin, il y a différentes manières. On y reviendra, on en reparlera un petit peu plus loin. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle la prospection chaude? La prospection chaude, eh ben, c'est des contacts que vous avez pu prendre au travers d'une prospection présentielle. C'est-à-dire que vous commencez par participer d'abord à des salons, à rencontrer des gens sur les salons. Donc, vous accumulez un certain nombre de contacts, que vous mettez évidemment très, très rapidement dans votre CRM. Et derrière, la prospection continue de la même manière que la prospection froide. Ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de travail. C'est ce qu'on met dans la première. Voilà, vous avez un coût qui est plus, du temps qui est plus. Pourquoi? Parce que il va falloir préparer votre salon, il va falloir y aller, rencontrer les gens. Et ça, c'est un coût qui est quand même assez important. Par contre, derrière, vous avez un taux de réponse qui est là aussi beaucoup plus important par rapport aux 3% qu'on avait tout à l'heure. Là, on est plutôt sur des taux de réponse qui sont beaucoup plus intéressants. En termes de... Alors, on va passer à la diapositive suivante. On est désolé, mais techniquement, on n'a pas pu organiser le webinaire de manière à ce qu'on puisse nous-mêmes changer les pages.
Donc les avantages, c'est effectivement au niveau du taux de transformation, il est beaucoup plus élevé. Au niveau du travail, vous aurez moins de contacts à mettre dans votre mailing. Par contre, ça a l'inconvénient d'être cher, puisque ça vous demande de participer à des salons. Alors, l'une des principales raisons pour lesquelles on parle aujourd'hui, c'est justement qu'il est très compliqué et encore difficile de participer à des salons sur certaines destinations. Donc, ce type de prospection sera compliqué. Et c'est aussi très chronophage, puisque il faut participer au salon, et un salon, ça se prépare d'abord longtemps à l'avance. Il faut y participer, et ça a un coût, c'est un coût en termes évidemment financier, mais en termes d'horaire et de temps passé également. Voilà. On peut passer à la partie suivante. Où est-ce qu'on trouve ces bases de données? Alors, on vous a listé un certain nombre de sites ou de prestataires qui peuvent vous fournir ces bases de données. Alors, on n'a pas non plus ajouté Business France, qui peut évidemment vous donner des bases de données sur les différents pays qui vous intéressent. Donc, il y a Best Wine Importers, les chambres de commerce, Vitisphere, Vinup. Nous-mêmes, chez AOC, si vous travaillez un jour avec nous, on vous fournit des bases de données sur les différents pays. Encore une fois, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça c'est vraiment très très important, c'est de vérifier vos bases de données. Parce que si vous utilisez des bases de données qui sont un peu trop vieilles ou dans lesquelles vous avez trop d'adresses email qui sont mauvaises, vous risquez de vous faire rejeter de Sendinblue ou de n'importe quel prestataire d'envoi de mail en masse. Donc c'est très très important de faire ce travail-là. On peut passer à la diapositive suivante. Donc encore une fois, bien les vérifier. N'hésitez pas à réduire votre base de données. Voilà, en vérifiant les données, vous allez vous rendre compte finalement que certaines sociétés ont déposé le bilan, certaines sociétés ont été rachetées, les contacts ont disparu. Alors ce travail de vérification de la base de données, malheureusement, c'est un travail qui est très très chronophage. On a une collègue qui a vérifié une base de données il n'y a pas moins d'une semaine là, sur les agents en France. Ça vous prend une bonne journée de travail à temps complet. Donc, si vous avez un ou une stagiaire ou dans votre équipe c'est un travail qui est quand même assez important, c'est quelque chose que vous pouvez lui donner à faire. Voilà. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, ce mailing, effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment penser à avoir une mise en page qui soit élégante. Un simple mail d'Outlook, vous perdez déjà 30 à 40% des gens qui auraient pu être intéressés par ce que vous avez à leur dire. L'idée, c'est vraiment de mettre en page, et encore une fois, les prestataires qui vous proposent de faire des mailings de masse sont des bonnes applications qui vous permettent de faire en ligne des choses qui sont quand même très, très élégantes. Donc, n'hésitez pas à y réfléchir, à mettre des choses qui sont importantes. Si vous avez eu des médailles récemment, si vous avez eu des bons ratings chez Parker ou autre. Le truc Parce qu'à mon avis, vu qu'elles n'ont pas amené de certificat médical, J'entends des gens qui parlent en même temps. Voilà, merci. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, voilà, bien le mettre en place, à l'envoyer à des collègues, à des collaborateurs pour voir ce qu'ils en pensent, et vous assurer que vous avez mis en page et mis en place un mailing qui va avoir un effet sur les gens qui le reçoivent. Voilà. Il faut que ce mail soit compatible sur tout, sur les mobiles, sur les tablettes. La plupart des gens aujourd'hui reçoivent de plus en plus les mails sur leur mobile. Si vous faites ça sur un Outlook standard, ça risque de mal être lu ou en tous les cas d'être pas très très lisible. Et donc la première réaction, c'est de faire sauter le mail qu'on a reçu sans même le lire. Il faut à programmer aux dates et aux heures qui sont optimales. Donc ça, n'hésite pas à aller chercher sur Google. Vous verrez qu'il y a des horaires qui sont mieux sur certains pays, sur d'autres pays, ils vont mieux envoyer le matin. Certains, c'est plutôt le samedi, d'autres plutôt le dimanche. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à vous renseigner là-dessus. Mais rien que ça peut vous permettre de gagner un certain pourcentage de taux d'ouverture. Voilà. Alors, les campagnes de SMS, bon, on l'a rajouté, ça peut être intéressant. Mais c'est quand même plutôt dirigé vers les particuliers et sur une clientèle qui est quand même très, très ciblée.
que vous avez plutôt dans votre CRM. Voilà. Les réseaux sociaux, bien évidemment, tout le monde en parle et à juste titre. C'est quelque chose qui me paraît effectivement très, très important. LinkedIn, c'est un réseau qu'on utilise, nous, de plus en plus chez AOC. C'est un réseau qui nous permet de contacter et qui vous permet de contacter des professionnels plus directement. Là aussi, c'est un travail qui est quand même assez chronophage. Il vous faut aller chercher avec des mots spéciaux. Enfin, il faut vraiment sélectionner ces mots dans vos recherches. Une fois que vous avez récupéré les contacts, il faut essayer évidemment de les recruter. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Mais c'est un travail qui est très payant, qui vous permet vraiment de rentrer en contact avec des professionnels qui ne répondraient pas forcément à vos mails. Donc, n'hésitez pas à passer par ce réseau-là. Et puis surtout, ça vous permet de suivre aussi l'actualité de la filière. Voilà, de suivre un peu ce qui se passe lorsque vous êtes en contact avec des importateurs sur le Japon. Vous allez voir un peu ce qui s'y passe, même si évidemment, parfois, ce sera des posts en japonais. Et, voilà. Alors, LinkedIn, on l'utilise pour être en contact avec des acheteurs, avec des prospects. Ça, c'est la première chose. C'est, à mon avis, la plus importante. Vous pouvez aussi être en contact avec des journalistes. N'hésitez pas à le faire. Les journalistes sont des gens qui sont quand même très compliqués à contacter et à garder sous le... Enfin, voilà, encore plus à faire venir chez vous. L'objectif devrait être pour chacun d'essayer de les faire venir au moins une fois chez soi, mais ça, c'est extrêmement compliqué. Dans la dernière structure dans laquelle j'ai travaillé, on a réussi à faire venir au domaine un certain nombre de journalistes. Ça a un effet qui est quand même très, très rapide et ça vous permet d'améliorer encore un peu plus l'image de votre société assez rapidement. Donc voilà, un travail de longue haleine, mais qui peut avoir des résultats très, très positifs rapidement. N'hésitez pas à vous mettre en contact avec vos propres clients aussi sur LinkedIn. La même chose évidemment sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à suivre ce que font vos clients. C'est extrêmement important. Les réseaux sociaux, ils vous permettent aussi évidemment de suivre ce que font vos syndicats, les confrères et puis vos confrères vignerons. Toujours intéressant de voir ce qu'ils font. Voilà, les retours sur Facebook, sur Instagram. Qu'est-ce que fait mon copain? Est-ce qu'il fait des petites vidéos? Est-ce qu'il fait plutôt des présentations ou est-ce qu'il organise carrément des dégustations en ligne avec ses clients? Suivez un petit peu ce qui se passe à côté, c'est quand même très, très important ça. Alors, dans la prospection, je vous ai également indiqué les agences export, parce que ça me paraît être pour ceux qui sont des primo-exportateurs ou qui sont des exportateurs à la marge, c'est-à-dire si vous ne faites que des exportations très limitées, sans aucune stratégie encore aujourd'hui, mais que vous avez pour objectif de vous développer, n'hésitez pas à contacter les agences export qui existent. Donc, il y en a en France, un certain nombre, hein, on en a répertorié, je crois, une vingtaine aujourd'hui, mais il en existe certainement d'autres. Donc ça, ce sont des structures un petit peu comme des agents commerciaux sur le marché français, qui vont vous représenter et vous promouvoir vos produits auprès d'importateurs. Alors, souvent, ces agences export sont spécialisées sur une région, une partie du monde. Certaines sont plutôt sur les États-Unis, d'autres plus sur le Canada, d'autres sont peut-être plus sur le... Enfin, de manière générale, c'est quand même beaucoup l'Asie ou les États-Unis. Il en existe une ou deux qui sont spécialisées sur l'Afrique. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par ces marchés. L'avantage de ce type de prospection, c'est que ça ne va pas vous coûter cher, puisqu'il vous suffit de contacter une ou plusieurs parmi ces agences, de voir avec eux comment travailler. Alors, je vous ai mis quand même un petit bémol. Certaines de ces agences, surtout récemment, commencent à demander maintenant des mises de fonds pour organiser une première prospection pour vous. Voilà. Donc, ça peut être un investissement. Maintenant, vous avez droit à certaines subventions. N'hésitez pas à en profiter si vous commencez à mettre en place des opérations avec des agences export également. Ces agences export, à terme, vous pourrez voyager avec eux. Hein, c'est comme travailler avec des agents sur le marché français. N'hésitez pas, je vous conseille vraiment de le faire régulièrement dès que vous travaillez avec des agents, de vous déplacer avec eux, d'aller voir leurs propres clients, qui sont aussi vos clients,
et de travailler comme ambassadeur de la marque. Voilà. Ça, c'est un travail qui est extrêmement intéressant, qui est moins stressant que de chercher des clients et d'aller participer à des salons. N'hésitez pas à le faire. Enfin, au niveau de la prospection, il existe aussi évidemment les actions que propose Business France. Moi, je les ai utilisées ces dernières années à 2 occasions. Et ça s'est très, très bien passé. Donc, n'hésitez pas à faire appel si sur un pays, vous souhaitez vraiment vous développer, à faire appel à leurs services. Pour les gens comme moi qui ont un peu de bouteille, on a toujours eu une image un petit peu compliquée des bureaux Business France à l'époque, quand c'était l'émission économique, où c'était souvent des gens qui arrivaient de France, qui étaient postés dans un pays pendant 2-3 ans et qui repartaient sans avoir vraiment eu le temps de connaître le marché. Donc effectivement, à cette période-là, c'était un petit peu compliqué d'avoir des gens qui connaissent vraiment le marché. Aujourd'hui, de plus en plus, voire même je crois la totalité des bureaux Business France, les gens qui y travaillent sont aujourd'hui des locaux. Donc là, j'ai été en contact récemment pour un de mes clients avec les bureaux de Tokyo, par exemple. Et donc, ce sont 2 Japonaises qui s'occupent des vins spiritueux là-bas pour les exportateurs français. C'est des gens qui connaissent très, très bien une grande majorité des importateurs, qui ont de bonnes relations avec eux. Et donc, ce sont des très, très bons relais pour avoir un premier contact avec des importateurs. Donc, voilà, les bureaux Business France peuvent vous permettre d'organiser une validation de contact. Et après, en fonction des contacts qu'ils auront pu avoir et de l'intérêt qu'auront exprimé les importateurs, de vous organiser un programme de rendez-vous. Donc, si effectivement, à partir de janvier ou février 2022, il est possible de nouveau de voyager vers le Japon pour aller directement les rencontrer, mais sachez qu'aujourd'hui, ça peut être organisé encore en visioconférence avec un envoi au préalable d'échantillons. Et donc, vous participez à une visioconférence où vous rencontrez directement en live vos prospects et vous pouvez parler de vos vins et leur faire découvrir vos vins. Donc, je vous ai mis le coût. Donc là, c'est sur le Japon. Chaque pays a des coûts évidemment différents, mais j'avais fait les États-Unis il y a quelques années pour mon compte et c'était à peu près ces montants-là, donc compter sur un budget d'environ 5 000 €, sachant qu'une partie, encore une fois, peut être prise en charge par un certain nombre de subventions dont on vous parlera un petit peu plus tard. Voilà, donc ça, c'est l'aspect prospection sur lequel on souhaitait vous faire une petite présentation évidemment très rapide. On n'aura pas le temps de rentrer dans le détail. Maintenant, comme on vous l'a proposé tout à l'heure, si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas à nous les poser. Et puis après, Valérie vous présentera la deuxième partie. Voilà, donc je ne sais pas si déjà il y a eu des questions qui ont été posées par message. N'hésitez pas si vous avez des questions maintenant. Bon, je ne vois pas. Valérie, tu ne vois pas de questions? Moi, je ne vois pas de questions posées pour l'instant. Non plus. Je ne vois pas non plus. Il y aura. Bon. Oui, il y a une question? Non, c'est bon. Vous pouvez en poser à la fin aussi, il n'y a pas de souci. Moi, je vais continuer sur une partie donc, qui pour vous représenter sur les salons si vous ne pouvez pas voyager sur le pays. Donc, il y a plusieurs solutions. Il y a des agents, on a parlé des agences tout à l'heure, Thierry vous a parlé des agences, il y en a qui sont basées sur le pays. Donc, ils peuvent vous représenter, là notamment, on va parler de la Chine, de l'Asie qui a été fermée pendant un bon moment. Ils vont pouvoir vous représenter soit sur un Tasting France organisé par Business France, soit sur un salon. Ils n'auront pas besoin, eux, de faire les visas et d'aller, voilà, ils pourront aller librement sur le marché vous représenter. On parlera tout à l'heure des financements, mais les VIE sont très pratiques pour ces pays du grand export. Vous pouvez envoyer un jeune pendant 2 ans sur le pays qui pourra représenter vos vins et faire du développement. Voilà, donc si vous n'avez pas d'agent, vous pouvez aussi voir avec vos collègues vignerons s'ils en ont un, eux, sur place, s'ils acceptent de vous représenter. Voilà, la pandémie, là, a, je crois, renforcé la position de ces représentants et des VIE sur les marchés pour pouvoir vraiment pousser les vins. Parce que
la pandémie aussi a bien montré qu'à l'export, c'était les vins qui étaient déjà implantés dans le pays qui ont bien tourné. Et il était quasi impossible ou difficile de placer des nouveaux produits et de présenter des nouveaux produits et que la prospection fonctionne finalement. Donc les vins qui étaient implantés sur les pays ont très bien tourné. Donc d'où l'intérêt voilà, d'avoir un agent qui puisse pousser et aussi présenter des nouveautés si vous avez profité de la pandémie pour faire des nouvelles cuvées. Donc voilà, les coûts afférents à cette personne peuvent être, comme je disais, partagés entre plusieurs producteurs d'appellations ou de régions différentes. Après, vous avez plusieurs options pour créer une entité et partager les frais afférents. Notamment aussi pour les pays où vous ne pouvez pas vous déplacer, comme l'a dit Thierry, les chambres de commerce locales et les business France du pays sont des relais peut-être aussi pour vous trouver des accompagnants pour prospecter ou pour proposer vos produits. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à les contacter. Il y a la Team France Export aujourd'hui qui regroupe en fait tous les acteurs de l'export pour la France. Et voilà, vous aurez des solutions et vous serez dirigé pour vous aider à développer les marchés où vous ne pouvez pas voyager. Donc ça, on l'a vu, ben voilà, il peut se rendre à des salons locaux, il peut aussi aller sur des plus gros salons qui sont sur la zone. Et il pourra organiser des dîners avec des clients sur place. Voilà, ce qui se fait beaucoup en Asie, à présenter les vins et à les représenter. Ça se fait aussi moins en dîner sur les États-Unis, mais tout ce qu'on appelle le work quiz, où votre représentant en fait passe ses journées à aller voir les points de vente et à présenter et à faire déguster le vin. Donc l'importateur, moi j'ai eu le cas dernièrement en Chine sur un testing France à Chongqing. Mon représentant ne pouvait pas se déplacer, mon agent non plus. J'ai proposé à un de mes importateurs en Chine de participer au salon avec les vins qui nous importent. Du coup, ben voilà, ça a donné des belles commandes derrière, puisqu'il a pu, lui, revendre ses produits sur des zones où il n'était pas présent encore. Donc voilà, je pense que votre importateur peut aussi vous représenter sur des salons locaux. Vous pouvez même partager ces frais-là. Enfin, nous, dans notre cas, les frais ont été partagés, puisque ça leur a développé des ventes et nous aussi. Donc voilà, il peut participer à des salons à votre place. Et en plus, ça renforcera votre partenariat avec lui, puisque vous lui donnez aussi les clés du marché et vous l'aidez à le financer, à le développer. On peut passer sur la slide suivante. Les supports digitaux, en plus de lui financer des salons à votre importateur, je pense que vous avez eu des demandes de films, de dégustations, des dégustations en live avec soit l'équipe de votre importateur, soit avec leurs clients. Donc voilà, ça c'est le format qui a eu un succès. Je pense qu'il sera suivi dans les années à venir, parce que parfois c'est bien plus rapide et pratique de présenter une nouvelle cuvée ou de présenter un vin via une vidéo, et plutôt que de passer 10 jours sur le pays à un coût certain et présenter votre vin. Ensuite, il y a eu aussi, 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 il
pour tout ce qui est prospection sur certains pays, avec des visios ou des missions à distance. Vous pouvez aussi chercher un étudiant ou un stagiaire qui peut participer avec vous sur ces visios-là pour traduire directement. Je pense à la Russie, à la Chine. Il y a certains vignerons qui en ont profité pour recruter des stagiaires qui parlaient une langue non maîtrisée par eux et qui ont pu faire de la prospection à distance grâce à ça. On va passer à la slide suivante. Depuis la vaccination, aujourd'hui, il y a beaucoup de Testing France et d'événements qui ont été réouverts. Je suppose que via l'ANA, via la région, vous avez dû recevoir tous les plannings des Testing France et des salons à venir. Depuis la première chose à faire déjà, c'est pour pouvoir recommencer à prospecter et repartir à l'étranger, on a oublié de vous le redire, mais c'est de se faire vacciner. Depuis que je suis vaccinée, j'ai réussi à faire plus d'une dizaine de pays, donc depuis juin. J'ai repris la prospection à 200%. Voilà, il faut aujourd'hui se renseigner. Mais bon, là-dessus, si vous inscrivez via Business France ou via l'ANA ou via des salons organisés par un opérateur, vous serez informé de toutes les démarches au préalable à faire. S'il faut faire un test Covid malgré la vaccination. Toutes les étapes sont très bien expliquées. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, plus de 90% des missions et des salons sont accessibles avec la vaccination et les tests. Voilà ce que j'avais à vous dire. L'export, il faut pas oublier, et notamment, je pense que le vin et l'export, c'est de l'humain avant tout. Donc aujourd'hui, pour la prospection, le mieux, ça reste quand même de pouvoir partir sur le marché, d'aller voir en direct les gens. Dans les 9 pays où je suis allée, dernièrement, les gens étaient vraiment ravis de revoir les vignerons, de revoir les négociants et les caves coopératives. Ils étaient curieux de voir tout ce qu'il y avait de nouveau sur le marché. Et on reste dans un métier où la relation humaine est très importante. Donc voilà, moi je pousse les gens à prospecter aussi beaucoup sur le terrain. J'ai fini pour ma partie, donc on va finir avec Thierry sur les moyens de financement. Voilà, alors bon, je vois, encore une fois, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous les envoyer par message, on les relaiera de notre côté, et puis sinon, une fois qu'on aura terminé cette présentation, vous pourrez là aussi poser des questions sur l'ensemble du webinaire qu'on vous aura présenté. Voilà, alors cette dernière partie, ça concerne effectivement les subventions. Prospecter, ça coûte cher. Profiter de toutes les subventions qui existent aujourd'hui. Donc, on va vous les détailler. La première, et celle qui est la plus à même de vous aider aujourd'hui et qui en plus est très très simple d'utilisation, c'est le chèque relance export. Nous, en tant que consultants, on a un certain nombre de clients qui font appel à nous pour faire des audits, par exemple, ou pour les aider à trouver des solutions au niveau export. Voilà, une grande partie de nos 50% de ces frais-là peut être prise en charge. Ces dossiers sont encore une fois très simples à mettre et à organiser. Vous êtes aujourd'hui limité à 4 chèques jusqu'à, enfin, il me semble que c'est en début d'année où les choses ont un petit peu changé. Avant, vous aviez droit à 2 chèques obligatoirement passés par des missions et 2 chèques que vous pouviez utiliser de votre côté voilà, sur des opérations hors Business France et hors Team Export. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser les 4 de la manière dont vous le souhaitez. Donc, ça fait 4 chèques de 2 000 €.
vous voyez que ça vous permet quand même de financer un certain nombre de choses. Quand vous participez à un salon ou une mission sur les marchés export, voilà, des frais de 4 000 €, c'est logiquement ce que ça peut vous coûter sur un certain nombre de destinations, et c'est voilà, pris en charge à 50%. N'oubliez pas, comme on a parlé tout à l'heure, Valérie, et les VIE. Alors ça, effectivement, c'est plutôt destiné à des structures qui sont quand même relativement moyennes, voire importantes. Ça vous permet d'avoir effectivement on ne va pas dire un stagiaire, parce que c'est souvent des gens qui ont fini leurs études et qui ont déjà un petit peu travaillé, parce que maintenant, je crois que c'est jusqu'à 30 ans qu'on peut partir comme VIE. Donc, ça permet d'envoyer quelqu'un vous représenter sur un pays, d'avoir un rôle de bon ambassadeur ou même de prospecteur pour vous directement sur le marché. En plus des avantages du VIE qui sont en partie financés par l'État, vous avez en plus un chèque relance VIE à hauteur de 5 000 €, qui vient compléter déjà les aides qui existent. Alors, ces aides, elles peuvent être aussi être complétées localement en fonction de votre région, par la région elle-même. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner sur ces dossiers VIE qui sont un très, très bon axe de développement sur les marchés export. Voilà. Depuis le 5 octobre, il y a un nouveau chèque qui a été créé par Business France, ça s'appelle le chèque relance export formation, qui vous permet de bénéficier de formations bien évidemment dirigées à l'international, prise en charge à hauteur de 50% par Business France. Alors c'est limité évidemment à quelques jours de formation, puisque vous avez un montant maximum de 3 000 €, qui vous permet de bénéficier de 1 500 € de subvention. Donc ces chèques relance export, qui devaient normalement arriver à échéance au 31 décembre, ont été prolongés jusqu'au 15 octobre de l'année prochaine. Il faudra néanmoins faire votre demande, je crois qu'avant le 30 juin. Voilà, mais vous aurez encore le temps de l'utiliser, ces chèques, jusqu'au 15 octobre. Voilà. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des informations là-dessus. Bien évidemment, il y a aussi des subventions régionales. Donc ça, il faut se renseigner auprès des régions. Alors là, on est sur la région Nouvelle-Aquitaine, donc on vous a parlé du passeport, principalement, qui est un taux d'intervention qui est quand même très élevé. Voilà, qui est lié à des recours à des compétences externes. On parlait tout à l'heure de formation, de conseil, d'accompagnement. Vous pouvez bénéficier quand même d'une aide qui est quand même non négligeable si vous souhaitez vous faire accompagner. Voilà, ça c'est une des subventions qui existent. Après, chaque région en France a ses propres subventions, ses propres aides. Malheureusement, toutes les régions ne sont pas aussi bien loties. Moi, pour avoir travaillé sur la Champagne, sur la Provence, sur le Languedoc, voilà, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des régions qui étaient beaucoup plus derrière leurs exportateurs que d'autres. La Nouvelle-Aquitaine est plutôt dans la moyenne. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec la région, allez voir ce qui se passe sur leur site internet pour voir un petit peu toutes les subventions qui existent. Là, aujourd'hui, on parle d'export, mais il existe de très, très nombreuses subventions, vous le savez certainement déjà. Mais n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe et ce dont vous pouvez bénéficier. Voilà. Ensuite, on va passer à la diapositive suivante. L'assurance prospection. Quelque chose, malheureusement, je vois de moins en moins chez les clients, chez les vignerons. C'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment alors moi, je l'ai beaucoup utilisé au début de ma carrière, un petit peu moins par la suite puisque j'étais déjà implanté dans un certain nombre de pays, mais c'est un modèle qui m'a beaucoup aidé dans mon développement. Vous bénéficiez d'avances de trésorerie qui sont quand même assez importantes. C'est ouvert à quasiment toutes les structures. Alors évidemment, on ne parle pas des très grosses structures, mais là, vous voyez que ça se limite à un CA export inférieur à 1 million d'euros, ce qui quand même ouvre beaucoup de vignerons en France. Donc ça, n'hésitez pas à le mettre en place. Ça vous permet de financer vos dépenses à l'export. Vous pouvez les compléter avec d'autres aides. Quand vous ajoutez les chèques relance export, que vous ajoutez les subventions régionales et que vous mettez derrière en plus une assurance prospection, vous voyez que vous pouvez commencer à faire de l'export, si c'est le cas chez certains d'entre vous, avec des risques quand même très limités.
Donc aujourd'hui, les marchés export, c'est effectivement sur les vins et spiritueux un marché extrêmement important. On a perdu quelques marchés lors de l'année 2020. Sur l'année 2021, la majorité de mes clients ont non seulement retrouvé le niveau d'avant 2020, mais pour certains ont même réussi à se développer. Évidemment, comme le disait Valérie tout à l'heure, c'est ceux qui étaient déjà présents sur certains marchés export. Ils ont bénéficié du fait d'être présents pour prendre des parts de marché à ceux qui auraient pu arriver, mais qui n'ont pas pu parce que c'était impossible de réellement prospecter de manière très, très efficace. Donc voilà, donc l'exportation, c'est effectivement un marché excessivement, et c'est un marché abordé en priorité aujourd'hui. Avec toutes ces aides, vous avez quand même les moyens de prévoir, d'organiser une stratégie sans prendre trop de risques. Voilà. On va passer à la diapositive suivante. France Agrimaire. Alors ça, c'est un dossier qui fait peur à beaucoup de gens, je le comprends. J'ai été moi-même face à ce dilemme. Est-ce que je l'utilise? Est-ce que je ne l'utilise pas parce que c'est trop compliqué, trop complexe? Et en plus, ce n'est pas forcément toujours payé dans les délais. Malgré tout, ça reste un dossier qui est quand même excessivement intéressant pour ceux qui ont des distributions sur les marchés internationaux qui sont déjà en place et sur lesquels vous souhaitez ou vous avez besoin ou votre importateur vous demande d'investir dans la promotion. Donc c'est un dossier qui, pendant la période de Covid, a été en plus surévalué, puisque au lieu de 50%, on est passé à 60% de prise en charge. Pendant la période Covid, on a pu transférer d'un pays à l'autre les dépenses qui étaient prévues, puisque logiquement, il y a des tas d'endroits où on n'a pas pu organiser les promotions qu'on avait envisagées 6 mois ou 1 an avant. Donc, on ne sait pas comment ça sera sur 2022. Il semblerait qu'on revienne à une organisation plus traditionnelle de ce dossier OCM France Agrimaire. Néanmoins, je vous conseille de vraiment d'y réfléchir. C'est un dossier sur lequel vous avez des prestataires extérieurs comme AOC Conseil qui peuvent vous accompagner pour vous assurer de bien saisir les dossiers, de bien fournir les bonnes pièces et de récupérer votre argent. Parce que, voilà, sans prestataire extérieur, moi je l'ai fait pendant des années, j'ai réussi à récupérer de l'argent. Je n'ai pas forcément réussi à toujours récupérer de l'argent parce que peut-être que je ne le faisais pas comme il le fallait et pas de manière aussi professionnelle qu'un prestataire extérieur peut le faire. Nous, on a chez nous Rémi Hyacinthe qui s'occupe de ça, qui est un véritable spécialiste. Et ça permet vraiment de gagner d'abord en souplesse, en efficacité, et puis surtout de gagner du temps parce que c'est très, très chronophage, ces dossiers français Agrimaire. Voilà. On peut passer à la diapositive suivante. En conclusion, les conseils qu'on va vous donner, et ça, c'est Valérie qui est la spécialiste, donc je vais la laisser reprendre le fil. Les petits trucs pour la reprise des voyages, en fait, comme je disais tout à l'heure, la première chose à faire, c'est d'être vacciné, puisque ça vous permet de voyager quasiment partout en Europe sans avoir besoin de faire les tests, et les tests qui sont, à part en France, payants partout dans le monde. Donc voilà, ça va de 50 € à 180 € en fonction des pays. Donc voilà, être vacciné, c'est la première des choses. Air France, depuis le début de la pandémie, propose tous ses billets annulables, sans frais. Ils vous font un avoir et vous pouvez reprendre un billet d'avion. Donc ça, c'est pas toutes les compagnies qui le font. Donc des fois, moi, pour avoir beaucoup voyagé ces derniers temps, j'ai été là, la mission de Testing France Russie vient d'être annulée pour début novembre et reportée à début décembre, un mois après. Là, j'étais très contente, voilà, d'appeler Air France et de leur dire, écoutez, merci de m'annuler le billet, je vais en reprendre un nouveau parce qu'en plus les villes ont changé. Donc voilà, ça vous permet sans frais de pouvoir vous adapter si le pays referme ses portes. Pareil pour les hôtels. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui vous permettent d'avoir des réservations annulables jusqu'à 24 heures avant. Alors que si vous passez par des agences, souvent, vous avez des frais ou vous ne pouvez pas annuler, vous perdez les nuits.
Les visas, malheureusement, on ne peut pas les récupérer. Là, typiquement, pour la Russie, j'ai perdu les 300 € de visa que j'avais payé. Je dois refaire mon visa pour repartir au mois de décembre. Donc ça, c'est un budget à prévoir. Voilà, sachez que les voyages sur les pays hors Europe, il faut anticiper ces budgets-là, de visa, de tests. Mais voilà, il y a au moins sur les billets et les hôtels, c'est très très important de prendre des choses annulables sans frais. Voilà ce que je peux vous dire dans les petits conseils. Si vous souhaitez repartir rapidement. Ok, bon, je pense qu'on arrive au bout de cette présentation. On va passer un petit peu à la slide suivante. On a simplement résumé ce qu'on vient de vous dire sur l'ensemble de ce webinaire qui était de favoriser votre développement export avec déjà les gens qui sont en place pour ceux qui en ont parmi vous, donc qui sont les agents et les importateurs. N'hésitez pas à retravailler rapidement les salons. On se rend compte là aujourd'hui, comme le disait Valérie tout à l'heure, que les clients, il n'y a pas que nous qui sommes impatients de faire des salons, les clients aussi sont très impatients de participer à des salons. Trouver des nouveaux fournisseurs. J'ai une cliente, une ancienne cliente qui est en Australie, qui n'a pas arrêté de me contacter pendant la pandémie pour que je lui trouve de nouveaux fournisseurs, parce qu'elle ne pouvait pas voyager. Bon, c'est un mode de travail, mais aujourd'hui, ça lui manque vraiment beaucoup, à elle aussi, de se déplacer, de venir rencontrer les producteurs. Et c'est sûr que dès que les choses vont redémarrer, et c'est le cas, comme le disait Valérie, sur un certain nombre de pays où déjà les salons ont redémarré, les premiers seront certainement les plus intéressants. Après, on va retomber dans une forme de routine où les gens vont recommencer à dire qu'il y a trop de salons et ainsi de suite. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment dans une période où les gens ont besoin de salons, ont besoin de vous revoir. Donc, n'hésitez pas rapidement à participer à ces mini-salons Business France, à toute l'organisation, bien évidemment, à Wine Paris, à Provine l'année prochaine pour ceux qui le souhaitent et qui peuvent y participer. Encore une fois, les gros salons, on n'en a pas parlé là aujourd'hui. Bien évidemment que c'est important d'y participer pour ceux qui ont les capacités d'y participer, c'est-à-dire ceux qui ont déjà une distribution, par exemple. Provine, oui, très bien. Par contre, aller chercher de nouveaux clients sur Provine, ça me paraît quand même encore aujourd'hui assez compliqué. Wine Paris, ce nouveau salon, c'est un salon qui a un petit peu la double casquette, où effectivement c'est bien parce que la plupart des importateurs et de vos clients vont y venir. En tous les cas, les pays qui auront donné la possibilité aux gens qui habitent là-bas de voyager. Mais voilà, privilégier dans un premier temps, si c'est pour de la prospection, les petits salons organisés par Business France ou autres, dans les pays de destination. Vraiment, premier conseil. N'abandonnez surtout pas les projets que vous aviez en cours sur les pays qui sont encore fermés, que ce soit le Japon, l'Australie. Les États-Unis vont rouvrir logiquement très rapidement, mais voilà, remettez bien tout ça en place et en route. Et ne sous-estimez pas vraiment la puissance des réseaux sociaux. De plus en plus de producteurs, de vignerons jouent là-dessus, trouvent de nouveaux clients, aident leurs importateurs grâce à des campagnes qui sont organisées sur les réseaux sociaux. On voit apparaître et fleurir de plus en plus de prestataires qui peuvent vous accompagner là-dessus. Aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul pour vous conseiller sur tel ou tel prestataire. Mais voilà, c'est bien de se faire aider par des professionnels des réseaux sociaux. Encore une fois, faites financer vos projets. Ça serait quand même dommage de ne pas utiliser toutes les subventions qui existent aujourd'hui. La période Covid a permis de mettre en place et de développer encore un peu plus les subventions qui existaient déjà. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et à en profiter. Et tous ces pays qui sont encore aujourd'hui fermés, voilà, ça doit faire partie à court terme vraiment de vos objectifs parce que on en revient à ce que je disais tout à l'heure, les gens ont été sevrés de salons, ont été sevrés de relations humaines et les premiers salons, les premières possibilités qu'ils auront de rencontrer des gens, ça sera extrêmement intéressant. Moi, je mise beaucoup sur le Wine Paris du mois de février. Si d'ici là, évidemment, les possibilités de voyager sont encore ou se développent dans le bon sens, bien évidemment, on est malheureusement tenu à ça.
Mais en tous les cas, voilà, les salons, les mini-salons, ça doit être un objectif, à mon avis, prioritaire pour 2022. Voilà. Je rajouterai un dernier petit adage, je pense qu'on prône tous chez AOC Conseil à l'export. C'est cibler en fonction du temps que vous pouvez allouer, maximum 2 zones ou 2 pays. Enfin, si c'est des grands pays, les États-Unis par exemple, ben voilà, c'est déjà une grosse zone et je pense que ça suffit. Et si vous avez plus de temps ou un commercial attitré qui peut faire 100% de son temps à la vente, vous choisissez une deuxième zone ou un deuxième pays. Mais le grand export, c'est 3 fois par an sur le même pays pendant 3 ans. Et sur l'Europe ou le petit export, c'est 3 fois par an pendant 2 ans. Voilà, donc ne vous éparpillez pas à faire tous les salons et tous les Testing France qui existent parce que les marchés sont réouverts. Ciblez votre prospection export sur le long terme et sachez que voilà, c'est en général entre 2 et 3 ans avant de rentabiliser les marchés. Donc, insistez et ne vous éparpillez pas à vouloir faire 18 pays en même temps. Tout à fait. Voilà. Après, la fin du slide, c'est un peu une présentation de l'équipe AOC Conseil. Donc, pour vous présenter un petit peu, donc voilà. On a une équipe, on a une dizaine, on a même un 11e collaborateur là, qui nous rejoint sur la partie Champagne. Donc, on est voilà, une belle équipe avec des gens qui ont des horizons tous différents. Évidemment, on est tous des spécialistes du secteur viticole, mais chacun avec un profil et surtout des expériences différentes. On a certains qui sont plus techniques, d'autres qui ont été des acheteurs, que ce soit en grande distribution ou en secteur CHR, d'autres qui ont été des responsables comme moi, commercial export et Valérie. Voilà, vous avez un panel de personnes qui sont à même de vous accompagner. J'ai parlé tout à l'heure effectivement aussi des dossiers OCM. On a publié, on va voir sur la slide suivante, un certain nombre de livres qui concernent le secteur viticole qu'on peut vous faire parvenir. N'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Voilà, sur certains aspects très pointus ou très particuliers de notre métier. Et voilà, on arrive au bout de cette présentation. Donc, j'espère que vous aurez apprécié, même si effectivement c'est toujours très compliqué en 1h30 d'aborder un dossier aussi important et aussi pointu et de ne pas pouvoir vraiment rentrer dans le détail sur chaque sujet. Mais bien évidemment, écoutez, nous on se tient à votre disposition si vous avez des questions et si vous avez des besoins spécifiques. Voilà. Écoutez, je vous remercie à tous et puis écoutez, maintenant on attend vos questions si vous en avez. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à mettre en route vos micros si vous voulez poser une question. Juste avant que les personnes, s'il y a des questions, je vais juste rajouter, comme Valérie a beaucoup parlé de salons, donc vous rappelez que l'ANA a un programme de manifestation donc, en France et à l'étranger assez important et qu'il va être, pour celui de 2022, sera bientôt visible sur notre site internet ana.fr. Et n'hésitez pas à nous contacter, à nous poser des questions. Sachez aussi que certaines manifestations peuvent être accompagnées par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Donc, n'hésitez pas. Vous avez aussi parlé de formation réseaux sociaux. On a fait et on va continuer à faire quelques petites formations qu'on a ouvertes aux entreprises sur les réseaux sociaux. Donc, pareil, n'hésitez pas à regarder notre site internet et à nous contacter pour avoir des renseignements là-dessus. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Il y a Paola qui demande si on pourra avoir le fichier PowerPoint de cette présentation. Oui, et comme je l'ai reçu, on va l'envoyer, on l'enverra à tout le monde après à la fin. Il n'y a pas de souci. D'autres questions ? Vous avez été s'il n'y a pas d'autres questions, parce que vous avez été très clair. Je pense qu'ils poseront des questions. Il faudra me laisser vos coordonnées, parce que je crois que dans le PowerPoint, dans la présentation, il n'y a pas vos coordonnées si les gens ils veulent vous contacter. Voilà. Comme ça sera plus facile.
On est à votre dispo pour toutes les questions que vous pourriez avoir concernant l'export qui redémarre. Voilà. Et puis nous aussi, on laissera nos coordonnées, comme ça vous pourrez aussi nous poser des questions sur les manifestations où on peut vous accompagner, toujours nous, donc l'ANA en collectif. Et vous parliez de Wine Paris, on est très content aussi de revenir à Wine Paris là, au mois de février. L'espace vin de Bordeaux et vin du Sud-Ouest sera très bien représenté. Voilà. Les stands sont très bien faits et très jolis. Et c'est toujours un plaisir voilà, de participer sur les gros salons avec l'ANA parce que les solutions sont là et ça évite beaucoup de travail de logistique. Donc, oui. Merci Valérie, c'est pour ça. Merci. 10 ans que je fais le stand de l'ANA sur les gros salons et j'en suis très contente. Non, puis ce qui est sympa, c'est le collectif, c'est que du coup, vous travaillez ensemble, vous êtes avec d'autres viticulteurs, coopératives. Et ça draine beaucoup d'acheteurs le fait d'être ensemble. Voilà, ouais, c'est de l'échange et puis de l'émulation aussi, c'est bien. Tout à fait. Ok, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier AOC. Pardon? Bonjour, je m'appelle Jolie. La présentation était très très bonne. J'ai beaucoup appris des nouvelles choses. J'ai une question pour Madame Marie-Françoise Goulina. Oui. Vous dites que on peut participer avec Wine Paris avec vous en groupe, étant viticulteur. Oui, on aura un espace collectif à Wine Paris, mais sachez que les inscriptions, elles sont closes. Je ne sais pas si vous avez déjà réservé votre stand. Non, je ne savais pas. Bon, et n'hésitez pas, vous me contacterez après, on verra si on peut trouver une solution ou quelque chose. Okay. D'accord? Très bien, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je disais donc, que j'allais remercier donc, AOC Conseil pour toutes ces informations, pour leur intervention. Et puis, donc, on vous envoie donc, la présentation qui a été faite là. Et donc, n'hésitez pas soit à nous contacter, soit à contacter AOC Conseil, parce que je pense qu'ils peuvent accompagner aussi pas mal sur votre commercialisation. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. À une prochaine fois. Merci à tous. Au revoir. Merci. 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 Merci, au revoir. Voilà.